Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 juin 2018 et je viens sonner la trompette encore aujourd'hui et nous rappeler que chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment-là où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Alors il est très important qu'on puisse s'apprêter et si par hasard notre vie est une vie clopin-clopin, alors c'est important vraiment de se ranger. Parce que quand Jésus-Christ viendra, il prendra tout simplement ceux-là qui se sont préparés. Et les autres vont passer par des atrocités. Et c'est pas ça que Jésus-Christ veut. Et ce ne sera pas des moments vraiment agréables. Et déjà que la vie n'est pas agréable en soi. Et déjà que la situation va aller en s'intensifiant pour les chrétiens qui vont vivre des situations difficiles de plus en plus. Alors, si en plus de cela, il faut être laissé comme les cinq folles, alors c'est vraiment pas agréable. Alors, donc voilà. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Alors, ça c'est dans la nuit. Le Seigneur m'a réveillé vers 2h30 comme ça et puis il m'a demandé de parler de ça. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, c'est dans Apocalypse 3, le verset 1 au verset 6. Alors, je vais lire. Je lis dans la version la version du Semeur. Alors, de l'église de Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as sort de quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et des anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà. Alors, euh, ce passage-là fait référence à tous ces chrétiens-là, ces enfants de Dieu, qui sont déjà morts, mais au fait, qui passent pour être vivants. Ils continuent de faire les mêmes choses, c'est-à-dire que les choses qu'ils faisaient avant quand ils étaient chrétiens, mais il n'y a plus la flamme pour le Seigneur. Alors, ils mènent une vie, ils vont à l'église, ils font les activités chrétiennes, en tout cas, ils font tout, pardon, comme si vraiment ils étaient encore avec Jésus, alors que ils ont glissé et que ils ont un pied dans le monde et puis un pied à l'extérieur. Et ces gens-là, c'est d'abord des gens qui trompent les autres, dans ce sens que quand on les voit, on pense que c'est des enfants, les enfants de Dieu qui marchent selon les règles de leur père, alors qu'en réalité, ils ne sont plus vraiment dans les lois strictes du père. Et la Bible dit, tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Et l'autre condition aussi de ces personnes-là, c'est qu'ils mènent une vie d'hypocrisie. Que ce soit ici, évidemment, le Seigneur Jésus donne cette lettre-là à une église, mais l'église, c'est nous, c'est les enfants de Dieu. Alors, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont hypocrites. C'est-à-dire, elles jouent double jeu. Alors, quand tu les vois, tu te dis, voilà un enfant de Dieu, voilà quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. Et puis, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui pratique juste la façade. Alors, quelqu'un qui pratique la façade, c'est quelqu'un qui, en face de toi ou en face des autres chrétiens, il joue aux chrétiens et tout, mais en arrière, il mène une autre vie. Alors, cette personne-là, c'est une personne hypocrite. Un peu comme les pharisiens, ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Il a dit,
aux Juifs, il dit méfiez-vous du levain des pharisiens. Alors, ils vous disent, ils vous enseignent quelque chose et puis ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Alors, ne faites pas comme eux. Parce que eux, ils forment des gens et puis ils les font pire qu'eux. Ils forment des disciples et ces disciples deviennent pires que les maîtres. Alors, Jésus-Christ dit d'éviter l'hypocrisie. Alors, donc, cet avertissement de Jésus-Christ à l'église de Sardes, c'est que cette église-là, elle passe pour être vivante, mais elle est morte. Alors, c'est quoi? Ce groupe de personnes-là, quand les gens voient, on dit que waouh, tu sais Solange, waouh, c'est une vraie servante de Dieu, vraiment, elle est ceci, elle est cela, alors qu'en cachette, en arrière du voile, Dieu connaît exactement la personne et puis Dieu sait que la personne n'est plus vraiment là. Elle n'est plus vraiment, elle ne marche plus corps, elle ne marche plus main à main avec lui. Alors, il sait ça. Alors, et qu'est-ce que Jésus reproche à cette personne-là en particulier? Il dit, ta conduite n'est plus parfaite. Ta conduite n'est plus parfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça nous renvoie vraiment à tous ces chrétiens-là qui disent que non, on n'a pas besoin d'être parfait. Que bon, Jésus-Christ nous a sauvés, on est sauvés par grâce, et puis ça suffit. Alors, ils mènent la vie qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent, et ils disent on est sauvés par grâce. Mais si quand on lit ce passage-là, Jésus-Christ dit, il dit, attendez, c'est à quel verset? Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ s'attend à ce que nous soyons parfaits. Et si nous ne le sommes pas, il est important que nous venions devant lui, les genoux fléchis, en pleurs, en supplication pour lui dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à régler ce problème-là dans ma vie. Et bon, moi, je suis dans cette phase-là un peu, où vraiment, je tombe toujours sur les mêmes choses, sur un truc là, vraiment, qui m'accroche un peu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'aide et je suis vraiment reconnaissante, mais il arrive quand même que souvent je glisse et j'ai réussi à retomber là-dedans. Et bon, ça m'attriste un peu, mais la vie est un combat. Alors j'ai dit Seigneur, aide-moi à avoir la victoire sur ça. Et il n'y a rien à cacher, mais c'est souvent, au fait, je vais vous le dire, je tombe sur, souvent on donne des commentaires désagréables. Le Seigneur nous a demandé à être gentils, parfaits, bons les uns envers les autres. Et vous savez, souvent, on va donner un commentaire désagréable. Surtout nous les parents, ou bien, vous comprenez, des choses déplacées, quoi. Et moi, le Seigneur a pointé ça dans ma vie. Et j'ai dit, non Seigneur, j'aimerais vraiment changer ça. J'aimerais pouvoir me taire, si je ne suis pas du tout d'accord, me taire complètement. Ou bien, ne même pas faire une grimace, ou bien faire un geste par des yeux et tout ça. Mais aimer la personne dans mon cœur et prier pour que la personne change ou bien que la personne ne tombe pas dans ce piège-là. Que de tout de suite dire à la personne, au fait, non, c'est pas ça, ou bien je te conseille pas, ou bien, je sais pas si vous me comprenez. Alors, moi, je suis une mère et il m'arrive souvent, malheureusement, de tomber dans ce piège-là. Et évidemment, quand ça arrive, je sens que j'attriste l'enfant, mais parce que c'est l'enfant et que je suis la mère, l'enfant, bon, a tendance à obéir et tout. Mais au fait, je peux le dire autrement, je peux le dire d'une autre manière, de façon à ce que l'enfant ne soit pas triste et que l'enfant puisse faire son expérience lui-même et se rendre compte qu'effectivement, sa décision n'était pas la bonne décision. Alors, je ne dis pas que si l'enfant veut voler, il faut le laisser voler pour voir que ce n'est pas la bonne décision. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit au niveau des commentaires, des choses qui sont un peu déplacées. L'enfant vient te voir et puis il te montre quelque chose d'extraordinaire, par exemple, sur YouTube. Et puis il dit, maman, viens, et puis je vais te montrer ceci. Et tu regardes ça, tu te dis, en tout cas, tu vois que c'est vraiment une porte aux choses
en tout cas au péché, c'est pas intéressant. Et au lieu de reprendre l'enfant tout de suite, moi je dis Seigneur, aide-moi à ne rien dire, mais à parler à l'enfant à une autre occasion favorable que de le rabrouer alors qu'il veut te montrer quelque chose. Et ça casse l'élan, et puis ça casse tout, sa créativité, et puis l'intimité qu'il peut avoir avec toi en tant que parent. Alors, donc, c'est un peu ça. Donc, voilà le truc sur lequel je tombe. Et puis, quand le Seigneur a pointé ça, dans ma vie, et puis j'étais vraiment mal à l'aise parce que je me suis dit non, je suis appelée à être parfaite parce que mon Seigneur est parfait. Et comme c'est quelque chose d'assez difficile, alors j'ai crié au Seigneur, je lui ai dit Seigneur, aide-moi, aide-moi. Alors il y a des jours où vraiment j'ai la victoire, je suis vraiment heureuse, mais il y a aussi des jours où bon, c'est moins évident et puis bon, quand même je tombe là-dedans. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je sais que ça attriste le Saint-Esprit, alors que par le passé, bon, je n'avais pas conscience de ça. Et puis c'était comme, bon, ok, je suis la mère, et puis je peux dire tout ce que je veux, et puis je suis la mère. Et puis je dois les reprendre et tout. Mais là, donc, j'ai pu, l'esprit en moi a pu mettre le doigt sur cela. Alors je travaille à cela. Je travaille à ce que vraiment je puisse devenir parfait dans ce domaine-là. Alors, question de dire que si Jésus-Christ nous a dit si Jésus-Christ a dit à l'église de Sardes qu'il n'a pas trouvé sa conduite parfaite, c'est parce que Jésus-Christ attend ce que nous soyons parfaits. Alors il est important que nous fassions ces efforts-là. Oh, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vraiment ne veulent pas faire ces efforts-là. Et il y a aussi d'autres personnes dans le monde qui ne le font pas du tout. Mais à tous ceux-là qui marchent dans la froideur alors qu'ils ont marché avec Jésus-Christ par le passé, Jésus-Christ dit, sois vigilant. Sois vigilant et affermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir. Donc, cette personne-là, que Jésus-Christ a dit, tu passes pour être vivante alors que tu es mort, cette personne-là, c'est une personne qui a quand même des parties qui sont encore vivantes en elle. Alors Jésus-Christ dit, affermis ce qui est vivant. Ranime ta flamme. Vous savez, quand on va chez le forgeron, moi j'ai déjà vu le forgeron travailler quand j'étais dans mon pays. Alors, j'étais dans une zone où, en tout cas, il faisait beaucoup les bijoux et tout et tout. Alors, quand le forgeron est là, il souffle le feu et tout, c'est extraordinaire. À un moment donné, quand il arrête et qu'il n'y a rien à faire, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune activité à cet endroit-là. Mais il suffit juste que le forgeron se mette avec son truc là qu'il pompe avec la peau là. C'était en peau de chameau, bien de mouton, je ne me rappelle plus. Alors ça commence à gonfler, le feu commence à revenir et puis le feu prend et puis vraiment c'est plein de chaleur. Alors Jésus-Christ nous dit, raffermis ce qui est sur le point de tomber. C'est-à-dire attise le feu à nouveau. Attise le feu. Sinon, dit-il, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Ça c'est extraordinaire. Cette partie-là que j'ai lue, c'est une partie qui m'a beaucoup fait sourire et puis qui m'a montré combien Jésus est bon, combien Jésus aime ses enfants. Parce que vous savez, Jésus dit, Dieu ferait-il quelque chose sans le dire à ses enfants, les prophètes. Et dans Daniel, ça dit que la connaissance augmentera. Et puis, celui qui sera, comment on appelle ça, celui qui sera éclairé, va éclairer aussi les autres. Alors, question de dire que Jésus-Christ, quand tu marches avec lui, vraiment dans la proximité, la pureté et tout, Jésus-Christ ne manquera pas de t'essuyer dans le temps. Et c'est ça qui me faisait sourire. C'est ça qui me... je l'ai beaucoup aimé pour cela. Et alors il dit à la personne de l'église de Sardes, il leur dit, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Tu n'auras aucun moyen parce que tu marches dans la froideur. Alors que celui-là qui marche proche de Jésus, quand bien même Jésus-Christ vient comme un voleur, il sait à peu près, c'est-à-dire qu'il peut être situé dans une période donnée. Il peut sentir les palpitations de son cœur. Alors, j'ai déjà donné cet exemple-là d'une amie, ça fait très très longtemps qu'on s'est vu, peut-être déjà 20 ans, mais elle dit qu'à un moment donné, elle sentait dans son cœur que
en tout cas, on était dans le temps où Jésus-Christ reviendrait. Alors, elle était là, sa santé, c'était dans son cœur, mais elle n'arrivait pas à toucher vraiment à la chose. Alors, finalement, elle s'est dit, tiens, je vais essayer de voir avec Ursule parce que peut-être qu'elle me dirait quelque chose. En tout cas, de fil en aiguille, elle m'a contacté. Et puis bon, elle m'a parlé de ce qu'elle vivait. Et puis je lui ai dit effectivement, voilà, voilà, je pense qu'effectivement, on est dans le temps. Et pourquoi je donne cet exemple-là? C'est pour dire que quand tu marches avec Jésus et que tu prends ton temps avec ton Seigneur et que tu l'aimes, même s'il n'ouvre pas la bouche ouvertement pour te dire, voilà ce qui va arriver, il envoie des flashs au niveau de ton âme, au niveau de ton corps. Et puis souvent quand tu es couché, tu as un rêve. Vous savez, les rêves sur la venue du Seigneur pullulent sur Internet. Les autres vont dire, oh, Jésus-Christ m'a réveillé, j'ai eu tel rêve, il vient demain, il vient ceci, il vient cela, il vient tel jour. Mais ceux-là, ils sont tout simplement en train d'être des messagers du Seigneur, disant à toute l'humanité, écoutez, c'est pour bientôt. Alors, vous savez que quand le Seigneur vous donne un rêve, quand on se réveille du rêve, on a l'impression que c'est maintenant que la chose va arriver. L'urgence est tellement là qu'on se dit, il arrive, il faut que je fasse quelque chose. Alors, je vous encourage à garder ce tempo-là. Si vous êtes enflammé comme ça et que l'urgence du temps est là, garde-le. Parce qu'il y a des gens à côté de toi, surtout les chrétiens, qui vont te dire, oh non, mais tu sais, c'est pas maintenant, et puis c'était ci, c'est cela. Parce qu'on leur a aussi fait un lavage de cerveau et puis finalement ils sont refroidis. Alors refuse d'être refroidi. Parce que tu dois toujours garder la flamme pour Jésus-Christ. Et le secret, c'est qu'il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Donc pour retourner à l'état où tu étais avant, il faut obéir. Obéir à quoi? Obéir au fait que il te dit que tu passes pour être vivant, mais tu es mort, et il te dit affermis ce qui est sur le point de tomber. Donc obéis à cela. Et puis change. Qu'est-ce que tu dois changer? Alors si, étant enfant de Dieu, tu es allé en même temps dans les bars, il te dit change, sors du bar et reprends le chemin qui va te conduire au paradis. C'est ça que ça veut dire changer. Changer, c'est que quand tu faisais quelque chose d'une manière, maintenant tu le fais d'une autre façon. Alors c'est ça. Alors Jésus-Christ dit, obéis et change. Et il dit, si tu n'es pas vigilant. Ici, ça nous rappelle le passage que Jésus-Christ a dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Alors la prudence, la vigilance appelle à la prudence. Et la personne qui est vigilante, c'est la personne qui dit, et si la pluie tombait, c'est peut-être mieux que je fasse entrer les habits avant d'aller au centre commercial. Ça, c'est une personne vigilante. C'est une personne, généralement ici à la maison, les enfants, ils aiment aller regarder à la météo pour voir quel est le temps aujourd'hui avant de sortir. Vous savez, en Occident, les enfants, ils grandissent avec ça. Alors, mais quelqu'un qui est vigilant, il va dire, ok, la météo dit qu'il va faire soleil, mais moi, selon ce que je vois, j'ai quand même l'impression que malgré ce qu'ils disent, j'ai quand même l'impression qu'il va pleuvoir. Alors, je vais prendre mon parapluie. Alors, la personne prend son petit parapluie et met ça dans son sac. Ou bien elle va dire, je vais prendre mon coupe-vent. Elle prend son petit coupe-vent avec capuchon, elle met ça dans son sac de façon discrète. Parce que s'il ne pleut pas, elle n'aura rien perdu. Mais s'il pleut, alors elle sera vraiment gagnante parce qu'elle a été vigilante. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, sois vigilant. Sois vigilant. Parce que il viendra comme un voleur à un moment où personne ne s'attend. Et cette personne-là qui s'est refroidie sera surprise. Vous savez, je reviens toujours là-dessus, c'est un passage très important pour notre temps. Les 5 sages, elles n'ont pas été surprises. Oui, on les a réveillés en catastrophe, on a dit que l'époux est là, parce qu'on dit que tous les 10 se sont assoupis. Tout le monde s'est levé en catastrophe, mais les 5 sages n'ont pas manqué d'huile. Elles ont été vigilantes. Elles ont fait comme la fourmi.
dans la récitation La cigale et la fourmi, c'est dit que la cigale a chanté tout l'été et puis la fourmi a amassé. Vous savez qu'en été, il fait tellement beau, surtout pour ceux qui vivent à l'Occident, que souvent on se dit que bon, l'hiver ne va jamais revenir. Alors la fourmi, et l'été, donc, on sort, on porte ses petits talons, et puis on aime s'amuser, et puis ben voilà. En tout cas, moi, c'est un temps agréable pour les enfants, mais c'est un temps que je trouve difficile en tant que mère parce que je n'arrive pas toujours à les contrôler. Parce qu'il fait tellement beau que, bon, souvent, ils ont la difficulté à s'asseoir pour étudier. Souvent, ils veulent aller pédaler, alors ils s'en vont. Et puis, en tout cas, c'est un temps vraiment où on contrôle moins certaines choses. Mais si tu t'assois là en disant que bon, c'est l'été et que bon, on ne contrôle plus rien, les choses vont te surprendre parce que tu vas garder tout sera accumulé. Alors que l'hiver, vous savez, la neige est à l'extérieur, c'est plein de neige dehors. Et puis souvent même le froid fait que tu ne veux même pas sortir. Alors tu restes à la maison et puis quand tu restes à la maison, bah, quatre murs. Et puis souvent tu te dis, bon, il n'y a rien à faire, je vais me mettre à plier le linge. Alors c'est un peu ça. Alors Jésus-Christ nous dit, sois vigilant, de peur d'être surpris. Alors si tu es quelqu'un qui obéit et qui retourne à tes premiers amours, comme Jésus nous le demande dans l'église de Sade, tu ne seras pas surpris. Parce que tu vas te lever, aller, par exemple, faire les 100 pas, et si Jésus venait, alors peu importe l'endroit où tu seras, il te prendra. Comme un peu les enfants et moi, souvent quand ils arrivent, les enfants doivent voyager avec leur école et tout, et puis bon, on parle, et puis bon, je n'oublie pas de leur dire, n'oublie pas, si Jésus-Christ vient, de là où tu es, on va partir. Tu partiras de là-bas, et puis maman, et puis tous tes frères et tout, on partira d'ici, et puis on se rencontrera dans les airs. Question de l'encourager et tout, et puis bon, voilà, parce que les enfants à qui on prêche tout le temps que Jésus-Christ arrive, quand ils arrivent qu'ils doivent voyager, ils se demandent toujours à un moment donné, mais est-ce que, en tout cas, est-ce qu'ils sont toujours là ou bien est-ce qu'ils sont partis? Donc voilà, des choses comme ça. Et puis moi-même quand j'étais étudiante, vous savez, hein, on se cherche encore à cet âge-là, j'étais dans la vingtaine, mais il y avait des jours où j'étais là et puis je me disais, mais est-ce que Jésus-Christ est déjà venu et puis les membres de ma famille sont partis ou quoi? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça, c'est une situation un peu d'insécurité. Et Jésus-Christ dit à l'église de Sardes, il dit, tu risques d'être surpris. Et ça, c'est une surprise désagréable. Alors, il dit, affermis ce qui est sur le point de tomber. Alors, il dit, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Voilà un bon passage hein, pour les gens qui disent qu'on ne peut pas perdre son salut. Voici, c'est ça, Jésus-Christ a dit. Je n'effacerai jamais, son nom du livre de vie. Ça veut dire que Jésus-Christ peut effacer ton nom. Il peut effacer le mien si on fait des gaffes. Si on passe à côté de la grâce, notre nom peut être effacé. Il y a beaucoup de noms qui sont déjà effacés. Parce que les personnes ont commencé avec Jésus et elles ont fini loin de lui. Et elles sont maintenant séparées de lui parce qu'elles sont dans un autre endroit. Elles ne sont pas dans le lieu que Dieu avait préparé pour eux, mais elles sont plutôt en enfer. Alors ça, c'est pas ça que Jésus-Christ a prévu pour ses enfants. Alors faisons tout pour rester accrochés au cep, comme la parole nous dit dans Jean, je pense peut-être Jean 14. Alors il dit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand Jésus-Christ dit d'écouter, il est en train vraiment d'attirer notre attention à quelque chose de très important. Et je sais que ce n'est pas toujours évident d'obéir au commandement de Jésus-Christ quand on vit dans un cercle, quand on vit dans un groupe. Alors, pour ton salut, pour ton âme, je viens t'encourager à prendre des distances vis-à-vis du cercle très très proche. C'est-à-dire que si tu leur accordais dans la semaine peut-être 10 heures, fais quelque chose pour leur accorder peut-être désormais 2 heures et les 8 autres heures, organise-toi pour les passer avec ton Seigneur Jésus. Parce que ça te sera très bénéfique. Non seulement tu sortiras ton pied
de la froideur spirituelle où elle se trouve, mais aussi parce que tu deviendras tout chaud et tout flamme pour le Seigneur, tu pourras envoyer beaucoup d'autres personnes au Seigneur. Alors, Jésus-Christ a dit, tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Je ne sais pas si c'est ta situation. Est-ce que tu es quelqu'un qui, en ce moment, pense qu'elle est morte? Alors, je viens te dire qu'il y a toujours de l'espoir. Et tout dépend de toi. Si tu veux changer la situation, aujourd'hui même, tu la changeras. Mais si tu passes le temps à te leurrer, en te disant qu'après tout, il ne faut pas exagérer, Jésus-Christ va quand même te prendre, tu risques d'être surpris désagréablement. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblant. Une église parfaite. Elle vient chercher une épouse vraiment nickel. Et ça demande que tu viennes vraiment dans une vie de repentance devant le Seigneur à chaque jour. Parce que nul ne peut être parfait par soi-même. Ce n'est pas possible. On est des humains. Mais si tu dépends de Jésus en tout lieu, que tu cries à lui ton désarroi, que tu lui dis de venir t'aider parce que tu n'es pas capable, Jésus-Christ ne veut que ça. Il va venir t'aider. Et ce qui est extraordinaire avec notre Seigneur, c'est qu'il fait tout pour que nous puissions gagner les trophées, tous les trophées. Il fait tout pour que nous les gagnions. Et dans le fond, c'est lui qui gagne ces trophées-là pour nous. Alors un jour, certainement, il nous montrera toutes les vidéos, mais Jésus-Christ combat pour nous. Il fait tout à notre place. Et quand il finit de faire, il nous le donne, les gens nous acclament alors que c'est Jésus-Christ qui a tout fait pour nous. Donc voilà, alors je viens vraiment nous encourager à tout faire pour garder notre robe blanche. Parce que comme c'est dit que l'église de Sardes, il dit qu'il y a quand même certaines qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il dit, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Et non, pardon. Il dit, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Donc, il est question ici de la robe blanche. Alors, le vainqueur, il aura une robe blanche. Sa robe n'est pas souillée. C'est ça. Mais si ta robe est souillée, Jésus-Christ te rejettera. Alors faisons donc tout pour ne pas souiller notre robe par le péché, par le compromis, par une vie désinvolte, une vie vraiment de manque d'intérêt, une vie de froideur, une vie de un pied dedans, un pied dehors. Vraiment, faisons tout pour garder notre robe très très blanche. Voilà. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ c'est le seul chemin. Lui seul peut te montrer le Père. Parce que tous aimeraient vivre leur éternité avec Dieu le Père, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il y a plusieurs qui ont pris le mauvais chemin. Et puis qui adorent des dieux qui en fait ne le sont pas, qui ne sont que des humains qui ont usurpé les places. Et Jésus-Christ dit, c'est lui le chemin. Alors si tu doutes, viens à lui et il t'aidera à le rencontrer. Soyez bénis, que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Merci.